Bonjour, c'est Julien Guerrero sur Star 24 pour l'émission Portrait. Alors Julien, ça fait maintenant 7 ans que tu es dans le paysage médiatique, audiovisuel, c'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que tu peux retirer de ces 7 années de télévision, de télé-réalité? Ouais, ça fait quelques années maintenant que je mouille le maillot, on va dire. Et voilà, je commence à avoir de la bouteille. Et non, c'est bien, chaque expérience est nouvelle. J'en ressors grandi à chaque fois. Pour chaque émission, je suis très Tu as content. vu l'évolution entre ton démarrage de Soccer Story à aujourd'hui? Ouais, Si tu as vu une évolution. l'évolution de ma première Success Story à ma dernière en date, La Villa des Cœurs Brisés, bien sûr qu'il y a eu une évolution au niveau des candidats, au niveau des castings, même si c'est vrai que je dois avouer, je retrouve souvent les mêmes et c'est toujours un plaisir de revoir certaines personnes sur des tournages. Et ouais, c'est toujours une bonne expérience. Moi, j'en tire que le positif et j'ai décidé de toute manière dans ma vie de tirer que le positif. Donc, c'est parfait. Alors justement, je reviens sur Soccer Story. La semaine dernière, on avait appris qu'après c'était le dernier, qu'il n'y aurait plus de Soccer Story. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le modèle a fait son temps? Qu'est-ce que tu penses du truc? Voilà, Secret Story, voilà, ça a fait son temps. Voilà, maintenant, peut-être, il faut que ça aille au musée Grévin maintenant, hein, se reposer. Voilà, il y a eu des belles années. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'était plus sur TF1, il y avait plus, il y avait moins de saveur. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la langue de bois. Moi, j'ai eu la chance encore sur la saison 7 que ce soit sur TF1. Le reste, ouais, c'était cool pour eux, mais ça, à mon avis, ça a pas eu la même ferveur, Tu crois que la même. c'était désuet? Qu'est-ce qui Moi, déjà, pour moi, à partir du moment où Secret Story est parti sur NT1, ça voulait dire un peu que c'est parti sur le terrain, c'était. il y a eu Christophe Beaugrand, c'était sympa quand même avec lui aussi. Ouais, après, c'était cool, Christophe Beaugrand, tout ça, c'était rigolo, mais c'était pas non plus la folie comme à l'époque où moi je l'ai fait, je trouve. On t'avait déjà Voilà. demandé de rentrer plusieurs fois dans la maison? On t'avait déjà proposé ou pas? On m'avait déjà proposé, ouais, de rentrer dans la maison. Qui a pas été? Il y a eu à chaque fois soit des problèmes contractuels, soit des problèmes par rapport à d'autres émissions, soit. Parce que tu étais souvent engagé avec des émissions à Et côté. j'étais aussi en couple, donc je pense que quand tu es en couple, tu es moins exploitable, peut-être, ou tu as moins un champ d'action que quand tu es célibataire, que tu y vas et que tu fais un peu l'anaconda, quoi. Ouais. Alors justement, durant ces 6 années, 6 7 années, tu as eu deux grandes relations Ouais. qui t'ont accompagné. Donc on a eu Moi, j'ai eu deux grandes relations, ouais, pendant ces années, mais parce que je suis quelqu'un, il faut pas trop que je sois seul, sinon je pars vite en couille. Donc, je me suis mis quand même en couple souvent, mais voilà. pour mon bien aussi. Après, c'était des belles histoires, mais deux grandes histoires d'amour. Je vais pas chier dans la colle, c'était super cool. J'ai appris des tonnes de choses. Comment se comporter, comment vraiment écouter les femmes, être attentif à la femme, tout ça, c'était cool. Que ce soit Vanessa ou Martika, on s'est apporté, je pense, autant mutuellement. Après, moi, c'est vrai que je me lève le matin, je fais du sport, je suis assez motivé, déterminé dans la vie, mais j'ai toujours eu besoin de quelqu'un pour un peu me canaliser, me calmer. Donc, je pense que ce soit sur mes deux relations, ça a été homogène. Et de toute façon, j'aime pas dire du mal des personnes avec qui j'ai partagé un moment de ma vie, mais qualité ou défaut, ça a été un plus quoi qu'il arrive. Même dans le négatif, ça a été une leçon, donc pas de Julien, problème. est-ce que tu peux être ami avec ton ex? Moi, je pense que maintenant, je peux être ami avec mes Depuis quand? ex. Je pense depuis pas très longtemps, en fait. Parce que Parce que t'es encore ami avec Vanessa, par exemple. Vanessa, ça me dérangerait pas d'avoir de ses nouvelles. Parce que j'ai aucune animosité envers elle. Il t'a fallu du temps Il pour. m'a fallu du temps, ouais, il m'a fallu du temps pour arriver à ça, mais au final, ça sert à quoi d'être envieux, rageux? Moi, ma vie, elle continue. Leur vie, je les mets dans le même panier, là, pour le coup, continue. Et au final, il faut penser bien pour les gens, pour qu'il t'arrive du bien. Moi, vraiment, à l'époque, c'est pas que j'étais un rageux, mais j'étais un peu aigri de certaines choses. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Moi, je sais que dans ma vie, je veux que ça se passe bien pour moi et je leur souhaite le meilleur. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on avance, on est en positif. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on avance. Après, c'est aussi preuve que tous sentiments sont évaporés. Parce qu'au final, quand tu es dans une relation et que tu as toujours quelque chose pour la personne, tu n'as pas forcément envie de la recroiser, que ce soit Martika ou Vanessa. Moi, je suis très serein dans ma tête.
Si elles ont des copains chacune, je suis très content et très heureux pour elles et j'espère qu'ils les respecteront, qu'elles soient heureuses. Et moi, voilà, maintenant. Donc tu penses la même chose pour Vanessa et pour Ouais, Martika aujourd'hui. et je pense Même si Vanessa, même c'est pour plus Martika, ancien. c'est plus proche. Et même si c'est plus récent pour Martika, vraiment, je souhaite le meilleur. Voilà. Alors peut-être ça aurait été il y a quelques mois, j'aurais été peut-être plus aigri, plus dans la rancœur, dans l'émotion. Maintenant, je leur souhaite le meilleur. À Martika, c'était compliqué à la fin. J'étais très très amoureux et du coup, ça m'a fait énormément de bien de partir. Ouais. Tu le dis que tu as été très amoureux, c'est pas. Ouais, j'étais très amoureux, bien sûr. De mes deux relations, j'étais très amoureux. Sinon, je me pose pas. Les meufs, elles viennent, elles pim pam poum, et au revoir. Mais là, j'ai été amoureux 2 fois, donc quand tu es amoureux, il faut le dire. Et j'ai été triste 2 fois. Il n'y a pas de. Voilà, moi, quand je donne, c'est à 100%. Je suis quelqu'un d'entier. Et quand. Voilà. Psychologiquement, comment tu fais pour aborder le fait que justement que tu te sépares? C'est dur. Est-ce que c'est une chose à. Ben, quand tu te sépares, quand tu te sépares, ouais, c'est jamais évident. Hein. Si tu as aimé une personne, il faut que ça se termine, mais au final, tu te rends compte que c'est un mal pour un bien, parce que les tempéraments ne collent plus, les caractères ne collent plus. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avance beaucoup plus vite seul dans ma vie. Et en fait, à l'époque, j'avais toujours besoin d'avoir une espèce de meuf à côté qui me materne, en fait, parce que j'étais très proche de ma mère, tout ça, et au final, c'est pas vrai. Moi, maintenant, je pense que j'ai mûri, et je pense que seul, je peux aller beaucoup plus vite que mal accompagné. Maintenant, si demain je rencontre la femme de ma vie, je ne ferme pas la porte. Mais là, actuellement, c'est pas quelque chose qui est prévu. Après, la vie, c'est fait d'imprévus. On ne sait pas de quoi Alors, sera fait demain. on t'a déjà, je pense, je suppose, posé la question, mais qu'est-ce qui n'a pas matché avec Martika? Martika, ce qui n'a Le pas, point de mat- rupture. Martika, ce qui a pas matché, c'est que je pense que j'ai voulu croire à un idéal avec elle. J'ai voulu croire que nos tempéraments étaient trop différents. Moi, je suis quelqu'un, faut les épaules solides pour me supporter, j'en suis conscient. T'as un fort caractère? J'ai un fort caractère, je suis pas facile à vivre au quotidien, je suis toujours un T'as quand peu. même l'étiquette du macho dans le Ouais, je suis un peu macho à des moments, c'est vrai, même si j'y travaille, même si j'essaie de temps en temps de faire mon lit, et c'est pas parfait. Voilà, mais voilà. Est-ce qu'il y a 7 ans, tu imaginais avoir cette carrière? Je sais pas, Ce parcours, on va dire. ouais, ce parcours, c'est pas trop une carrière, mais ouais, non, je pensais pas. Je pensais que j'allais faire secret et qu'après, fin, quand j'allais revenir à ma vie, je faisais du mannequinat un peu, je bricolais à droite à gauche. En vrai, c'est bien passé, le téléphone il sonne, ma foi, tant mieux. Et le jour où il sonne plus, bon, on fera autre chose. On n'est pas con, on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau et on s'enfilait des perles. Donc, moi, j'ai jamais fait le forceur, j'ai jamais su ces personnes. Déjà, ils ont besoin de toi, ils t'appellent, ils n'ont plus besoin. Ils t'appellent plus. Voilà, c'est comme ça, c'est le marché, c'est le business, c'est la vie, il faut l'accepter. Maintenant, ça fait un petit moment que je suis dedans. Je prends toujours autant de plaisir à partager des aventures et j'apprends tous les jours, même à 25 ans. Donc, Est-ce que tu as peur du téléphone qui ne sonne plus? est-ce que j'ai peur du téléphone qui ne sonne plus? Non, ça voudrait dire qu'il est temps de faire autre chose. Et je pense que moi, j'ai des talents pour faire aussi autre chose. Voilà. Ne voulant pas, mais je veux pas dénigrer ce milieu-là qui m'a tant apporté. J'en vois beaucoup qui chient dans la colle ou quoi. Moi, ça, à chaque fois, c'est un plaisir, même s'il y a des aventures, ça se passe moins bien que d'autres. Parfois, c'est pas que la faute de la prod. Hein. On a souvent tendance à dire, ouais, la prod, machin, non. Mais au moment, c'est ta faute, mec. Si t'es mauvais, ou si t'es ci, ou si t'es con, eh ben, des fois, t'as un retour de flamme. Et ça m'est arrivé, ça me réarrivera. Et des fois, se brûler, c'est bon. C'est pas forcément mauvais. Moi, je m'en fous, en fait. Je veux pas être lisse. Je suis pas quelqu'un de lisse. Je veux pas que les gens aient une image lisse de moi, parce qu'ils auraient une image faussée. Moi, je suis quelqu'un qui parfois est bien, parfois moins bien, qui parfois fait des choses moins bien aussi. Et c'est moi. Mais en vrai, ça fait partie, c'est ce qui te construit aussi. Et moi, j'en ai rien à foutre que ce soit toujours bien, toujours propre, toujours lisse. Je veux même pas que ce soit propre et lisse. Ça m'intéresse pas. Je laisse ça à des bouffeurs de fion. Ça, j'en veux pas, moi, de ça. Moi. Ça, T'es un peu dur dans tes propos là. ouais, je suis dur si tu veux, mais j'en ai rien à foutre. Je m'en branle tellement. En fait, que c'est dur de dire ça, mais je suis à la fois impliqué et à la fois je suis détaché. C'est-à-dire que moi, je reviens à ma vie, je fais mes trucs. Si on a besoin de moi, j'y vais. Si je sens que c'est bon pour moi, si c'est pas bon, eh ben, je ferai autre chose. Je suis très croyant, je crois en moi. Et en vrai, si je dois finir peintre à Brico Dépôt, frère, c'est la vie. Gros. C'est ce que je te dis. L'important, c'est la santé, l'important, c'est d'être heureux, bien dans sa tête. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, eh ben, il y a plus bon. Et ça, il faut savoir se le dire aussi. Il y a des gens, je vois, ils forcent, ils font des espèces d'histoires pour essayer d'exister. S'ils sont à l'aise dans ça, c'est bien. Moi,
moi j'aime bien aussi avoir des moments de ma vie un peu plus discrets. Dans quelques mois, il y a un tournage qui s'appelle Les Marseillais, vs le reste du monde. Peut-être tu seras au casting ou pas, ça on ne sait pas encore. Par contre, est-ce que tu te souviens de l'année dernière passée? L'année dernière, c'était une très belle compétition. Voilà, où tu as réussi à éliminer quand même Julien Tanti. Ouais, faire réussir à éliminer, ça a été un C'est travail collectif. Après, c'est vrai que, on va dire, lui, c'est une grosse tête dans les Marseillais, apparemment. Donc, c'est pas Zizou, hein. Tanti, il est marrant, tout ça. Enfin, moi, je le vois pas comme un monument, hein. C'était rigolo, voilà, ça a surpris parce que, parce qu'apparemment, il pèse dans le game chez les Marseillais. Moi, en vrai, c'était cool, c'était sympa, c'était. Mais voilà, comme je l'ai dit, Non, mais il fallait oser j'ai quand pas même. gagné un ballon d'or, quoi. J'ai pas eu une étoile sur le maillot, hein. Donc, oser, non, oser qui moi, c'est pas Darvador, hein. Oser, non, Non, mais un peu c'était un choix de compétition. Mais maintenant, les lauriers, ils sont pas que pour moi, parce que si à ce moment-là, sur l'épreuve, ils avaient été nazes, les mecs avec qui j'étais dans le reste du monde, et ben on aurait perdu, c'est moi qui aurais sauté. C'est juste que moi, je suis arrivé dans cette aventure à un moment où j'en avais un peu marre et que j'étais en mode un peu. J'ai rien à perdre. Voilà, c'est peut-être ça qui a fait que. Mais en vrai, ça a été lui comme ça aurait très bien pu être moi. Donc c'était Je cool. pense qu'il a bien ou mal vécu ça. Je pense qu'il a mal vécu parce que c'est un compétiteur. Ouais. Voilà. Toi, Et je l'aurais très mal vécu moi aussi. Parce que je suis fier et que. Et moi, après, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il n'a pas essayé de sauver les apparences. Il a montré qu'il était déçu. J'aime pas les gens qui te disent ouais, je m'en fous alors qu'ils s'en foutent pas. Mais moi, j'aurais perdu, peut-être j'aurais pleuré, peut-être. Moi, j'ai la rage, je suis un compétiteur, je déteste perdre. Et lui, c'est pareil, donc c'est une qualité au final qu'il a. Mais maintenant, bah, c'était le meneur de son équipe. Là. maintenant voilà, c'était le meneur de son équipe, mais bon, c'est pas Zizou quoi. C'est pas- Bah, on fait pas la Coupe du Monde là, c'est juste qu'on parle. Ouais, voilà, mais après, vous vous placez déjà à des niveaux. Ah, moi je place pas. Moi, j'ai jamais bandé sur personne, j'ai jamais badé quelqu'un. Je suis admiratif et je sais reconnaître le travail de quelqu'un. Maintenant, dans ce game-là, j'ai pas de tête de gondole. Moi, je suis moi, et lui, il est lui, elle est elle, et José, c'est José, et Michel, c'est Michel. Ah, Et je mets tout le monde sur le même piédestal et je respecte tout le monde en fait. Que mission. tu aies 10 followers ou 17 millions de followers, pour moi, tu es la même personne, tu vas pisser pareil quoi. Donc, j'ai du mal, moi, à dissocier dans les rapports humains. Voilà. Comment tu vois la situation ces matchs retour? Ben, si j'étais amené à faire cette aventure, chose qui est absolument pas prévue, ouais, ça serait une espèce de revanche pour lui, pas pour moi. Donc, non, mais là pour l'instant, j'ai rien signé. J'ai pas... Le téléphone n'a pas sonné. Qui vivra, verra. L'année dernière, tu étais chez Moundir, tu as été en finale. Ouais, Tu as perdu avec Martika. ouais. Est-ce que Martika était un des éléments de ton arrivée en finale ou pas ou Je pense que si j'avais fait l'émission, si j'avais fait Moundir, que j'avais été avec Mélanie Dedigama dans l'équipe, je gagnais l'émission. Voilà, c'est tout. Je peux dire que ça. Tu penses? Ah ouais, frère, quand tu perds une émission parce que tu veux pas bouffer une araignée, au bout d'un moment, tu comprends que tu te fais chier sur la plage pendant 3 mois, tu manges du riz, tu te rinces au sable, tu te laves les dents, hein, des trucs de charbon. C'est pas bébrillant, ça, le charbon. C'est le charbon du feu qui a moisi depuis 17 jours. Ah, c'est dur. Donc, perdre un peu sur une araignée, machin. Après, j'ai pas été irréprochable, mais je pense que si j'avais fait équipe avec une Mélanie Dedigama, plus affûtée dans le sport, moins embourbée, on aurait peut-être eu plus de chances de gagner. Et tu en as voulu de ça ou pas? Honnêtement. J'en ai voulu sur le moment, après c'était une très belle aventure, elle a fait un très beau parcours et j'étais content de faire cette aventure avec elle. Maintenant, si tu es là pour la gagne, il faut des gens qui ont les dents qui raclent le sol. Et peut-être que j'avais pas le meilleur cheval qui puisse. Il y a eu des rumeurs entre toi et Mélie Diana, c'était que des rumeurs concernant les villas. Autre question? En parlant d'amour, on te voit traîner sur les réseaux sociaux et pas que, avec une superbe femme, un modèle, on peut la considérer comme un modèle, parce qu'elle fait les pages de magazine, qui s'appelle Audrey. Qu'est-ce qu'il en est là? Raconte-nous un peu. Parce que c'est dans tous les papiers, partout depuis pratiquement 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Audrey, c'est une fille pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, une belle rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé hier, puisque effectivement elle était sur tous les réseaux, et tu l'as effacée?
Ben hier, moi après je suis quelqu'un d'assez impulsif et d'assez... Hier, si moi on m'embrouille, moi j'enlève tout, moi. Photo, faut pas trop me casser les rouleaux parce que je suis assez expéditif comme garçon. Non mais Audrey elle est très bien, elle a sa vie, moi j'ai la mienne. Et peut-être que plus tard ou dans une autre vie ça pourrait marcher, mais pour l'instant, on va dire on se laisse du temps. Dire que c'est la femme Italie, que c'est ce que tu as pu ressentir peut-être avec Vanessa ou avec Martika, bah, ce serait peut-être exagéré, mais tu peux pas dire qu'effectivement il n'y a pas une relation. Question suivante. Alors une petite exclue pour nous, est-ce que on reverra Audrey sur tes réseaux sociaux ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Question suivante. Je suis lancé dans un projet de marque qui s'appelle Narcos, donc je pense que c'est inspiré de la série, c'est ça? Un petit peu. Un petit peu, je me suis lancé dans une marque qui est pas mal distribuée, surtout vers chez moi, vers Toulouse, qui se vend très bien sur Internet. Et c'était un travail au quotidien. Mon associé, Christian Zakawa, avec qui on travaille ben, minutieusement pour essayer de sortir des jolies collections ou des belles pièces. Donc, ouais, ça faisait quelques temps qu'on y bossait. Et maintenant, ouais, on verra la suite. Mais c'est bien d'avoir une activité semaine. Est-ce que tu prépares déjà ta reconversion là actuellement, de façon indirecte? Je peux pas dire que je prépare ma reconversion, mais en tout cas, la chose que je peux dire, c'est que je prends énormément de plaisir à être dans cet univers-là et que j'apprends quotidiennement et que Et que tu as appris j'ai appris, ouais, je pense que j'ai appris un métier. J'ai appris un métier. Je sais pas si je me verrai à terme dans cette voie-là, mais j'ai appris. C'est toujours bien d'apprendre et j'ai trouvé une activité vraiment quotidienne et c'est important de se dire qu'on se lève aussi le matin pour faire quelque chose et que ça nous plaît. Donc là, moi, j'ai passé une superbe année à apprendre aux côtés de mon associé et il y a des projets. Tu as d'autres projets? Ouais, il y a d'autres projets dans cet univers-là. Tu prépares une collection 2000. Ouais, on prépare beaucoup de choses. Beaucoup de choses et on serait au courant en temps voulu, mais on bosse. Alors, les gens qui veulent connaître ta marque ou s'intéresser à ce que tu fais, où est-ce qu'ils vont sur quel site? Ils vont sur le site internet, Narcos Medellin. Narcos Medellin. Ouais. D'accord. Ils vont sur le site internet, il y a un Instagram, il y a des liens, il y a quelques t-shirts, il y a quelques pulls, il y a quelques pièces. Non, il y a une vraie collection après. Si ça plaît aux gens, là, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Nous, ça nous plaît en tout cas. Alors justement, Julien, ici qu'on est dans l'émission portrait, on fait des photos. Exactement. Alors j'ai une surprise pour toi, tiens, regarde. Ah, elles sont pas mal, hein. Elles sont belles. Ça, c'est monshooting.fr. Celle-là, je la trouve très bien parce que je trouve que je fais méchant de film et j'ai une expression assez dure. Et moi, je m'en amuse de ça parce que c'est vrai que souvent, les gens ils disent ah, Julien, putain, il est un peu méchant, il est un peu dur. Et, euh, et pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que souvent, les gens ne savent pas lire entre les lignes ou ils essaient pas de comprendre comment on arrive à, on va dire, à une espèce de cheminement, d'être dur ou pas. Parce que moi, je veux pas l'apitoiement, je veux aucune compassion de personne, mais la vie, elle est simple pour personne, mais il y a des fois, je pense, pour des gens pour qui elle est moins facile que d'autres. Donc c'est toujours intéressant de voir cette photo-là où on peut voir des traits de caractère et de se dire, ah, si les gens savaient, au fond. Donc je la trouve très belle, je la trouve, pas parce que c'est moi ou que je suis mégalomane, je la trouve, sur les expressions, je trouve qu'elle en dit long sur ma personnalité. Voilà. Donc je félicite monshooting.fr et je pense que si vous voulez de très belles photos, vous pouvez tous y aller. En tout cas, moi, je suis très très content. Voilà.